Donc pour commencer, la première étape va être de vous rendre dans l'onglet Affichage, puis Masque des diapositives. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir votre thème de couleur et commencer à faire vos modifications. Donc on a la diapositive maître, qui est celle-ci, qui va modifier toutes les autres qui sont en dessous. Et ensuite on a des diapositives individuelles qu'on peut modifier justement individuellement. Donc on va commencer par choisir une image de fond. Donc je vais dans Insertion, Image en ligne. Je vais prendre une image en ligne. Donc vous pouvez choisir tout ce que vous souhaitez. Donc là je vais prendre la fleur rouge. Et avant de faire des manipulations, je vais la copier, CTRL-C. Et on va l'adapter, l'agrandir pour qu'elle prenne toute la place. Ensuite, on va la mettre en arrière-plan, puisque là on ne peut plus voir le titre. Donc format de l'image, reculer, arrière-plan. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc on a copié l'image préalablement, puisque maintenant on va faire clic de droit, arrière-plan, avec image ou texture, et là presse-papier. Le fait que je l'ai copié m'a permis de ne pas avoir à la rechercher, et donc je vais modifier la transparence. Et comme vous pouvez le voir, sur toutes les diapositives, hormis celles que j'ai modifiées individuellement, on a bien la fleur en transparence. Donc ensuite, on va ajouter un peu de couleur. Donc je vais créer un rectangle que je vais mettre sur le dessus. Comme ça, je mettrai mon titre dedans. Donc pas de contour. Un remplissage rouge, comme la fleur. Je duplique, CTRL-D ou CTRL-C, CTRL-V pour faire copier-coller. Je le remets en bas et je le fais plus fin pour faire un léger bandeau. Ensuite, je vais supprimer ce qu'il y a en bas parce que je n'en veux pas. Et je vais juste garder le numéro de diapositive que je vais mettre au premier plan. Donc en faisant volet de sélection, je peux voir où est-ce qu'il se trouve par rapport au rectangle et au reste. Donc là, je vais le mettre en blanc pour qu'il soit plus lisible. Je vais prendre le titre, je vais le remettre au premier plan. J'adapte la taille, je le positionne et je change la couleur. On va mettre aussi une police sympa. Celui-ci, pourquoi pas. Et je vais faire pareil avec mon numéro de page. Mon numéro de diapositive. Donc j'adapte la taille. Hop, je vais le sélectionner via le volet de sélection. Je vais le mettre dans la même police. Le grandir un petit peu. Et ensuite, je vais modifier aussi la police du corps du texte. Donc je vais prendre celui-ci et je vais ajuster la taille et la position du texte. On va aussi modifier la puce. Donc on peut changer la couleur. Donc là par exemple si je voulais le mettre en rouge, je peux le mettre en rouge. Ou alors on peut choisir une image, une icône. Donc là je vais mettre une fleur. Une série. Et donc quand on choisit une image, on ne peut pas changer la couleur, donc ça restera en noir. Une fois que c'est fait, on a toutes nos diapositives qui sont modifiées. On va supprimer ceux qui ne nous intéressent pas. Donc dans masque des diapositives, supprimer. Donc comme ça on supprime les dispositions qui ne nous intéressent pas. Et on va adapter
remodifier individuellement celles qui restent. On va avoir une mise en page propre. Donc là, je vais agrandir pour avoir à peu près la même taille. Et je vais augmenter aussi la taille du texte. Un petit peu comme ça. Je vais supprimer le pied de page. Donc on peut aller dans masque des diapositives et décocher pied de page. Mais ça, c'est bon. Ensuite, donc oui, en supprimant le pied de page, ça a enlevé le numéro de page. Donc, on va les supprimer manuellement. On sélectionne et on supprime. On va adapter. Celle-ci, on va remettre le titre au bon endroit. Et modifier un peu l'emplacement du contenu. Et on supprime ce dont on ne veut pas. Ici aussi. On supprime. Je vais juste remettre en blanc le numéro de page. Voilà. On peut aussi créer notre propre disposition. Donc pour cela, on va dans masque des diapositives insérer une disposition. Et là, vous pouvez créer par exemple une infographie vous-même. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais mettre une flèche comme ça que je vais élargir. J'enlève les contours et je vais la dupliquer. CTRL D, CTRL D. Je les sélectionne, je les repositionne également. Je vais changer leur couleur. Donc là, je vais mettre un dégradé de rouge. Hop. Et rouge clair. On va les redescendre un petit peu parce que je vais ajouter des numéros. Donc je vais aller dans Insertion, Icône. Et je vais taper 1 et 2 et 3. Comme ça, j'insère les 3 en même temps. Et je vais les repositionner au-dessus de chacune des parties. Le 1 que je centre. Donc aligné. Non, pas au milieu. Aligné. Centré. Je vais faire pareil avec le 3. Ah, et là, je suis tombée juste. Parfaitement centré. Et là, je vais sélectionner pour choisir les bonnes couleurs. Donc, comme ça, je reproduis le dégradé. Je sélectionne les 3 pour m'assurer qu'ils sont bien alignés. Donc, alignés au milieu. Et je vais faire distribuer horizontalement pour que l'espace soit le même entre chacune des formes. Et donc maintenant, on va ajouter de l'espace pour le texte, pour marquer du texte. Donc là, je supprime 2e, 3e et 4e niveau. Je vais modifier son positionnement, mais avant, on va enlever la puce. Donc je clique 2 fois pour qu'il l'enlève, je centre. On va le mettre en blanc pour que ce soit plus lisible. Et on va ajuster sa position. Donc on va aligner au milieu le texte.
Et on aligne au milieu la zone de texte. Et on duplique, CTRL D, pour pouvoir le repositionner. Donc là, avec les petites flèches, je vois que l'écart est le même. Et donc, en faisant CTRL D, ça se positionne correctement. Et une fois que c'est fait, votre masque est prêt. Vous pouvez aller dans Masque des diapositives, fermer le masque, et toutes vos dispositions seront disponibles. Donc par exemple, l'infographie qu'on vient de créer, on peut la modifier. Étape 2, étape 3. Et vous pouvez aussi maintenant personnaliser aussi comme vous le souhaitez votre page d'accueil, donc votre diapositive de titre.